Vous aimez effectivement insulter les catholiques. En bon gauchiste que vous êtes, vous aimez à cracher sur l'église. C'est ça que vous faites. Je C'est ça que vous déteste faites. l'église pour le fait d'avoir Non, couvert vous l'église, détestez. monsieur. Non, monsieur, C'est la ne parlez pas de pédophilie. Vous vous rendez pour compte que vous laquelle mélangez je tout. déteste l'église catholique. Vous avez couvert des c'est dégueulasse. Le Sacré-Cœur a bien été construit. En revanche, au communard, c'est Hubert de Fleury qui l'explique au moment de poser la première pierre. Et bah je dois dire quand je suis d'accord, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit. Alors pourtant, Dieu sait comment je ne supporte pas les wokistes et la majorité des gens de son bord, mais sur ces sujets-là, bah en fait, ceux qui vont être contre ou qui vont rager, bah c'est ceux qui ont les boules en fait. Comme on dit, il y a que la vérité qui blesse. Parce que bon, ce qu'il dit sur le christianisme, je veux dire, c'est pas faux en fait, c'est complètement vrai. Et en plus, on peut pas dire ouais, faut pas faire d'amalgame avec tous les religieux et compagnie. Parce que là, il parle pas des milliards de chrétiens dans le monde, il parle de l'église. Je veux dire, même les protestants, ils s'en battent les couilles de l'église par exemple. Pape, c'est rien pour eux. Ça concerne vraiment les catholiques et même pas les croyants, parce que les pauvres ils ont rien fait. Mais ça parle des dirigeants qui dirigent les catholiques, donc le catholicisme. L'église, il y a pas à chier, ils ont fait de la merde, en veux-tu, en voilà. Je veux dire, à côté, l'islam, c'est des bisounours, c'est des amateurs, c'est des débutants. Après, bon voilà, l'islam, ils ont pas fini encore eux. Mais les chrétiens, je suis désolé, toutes les aberrations qu'ils ont faites, les meurtres qu'ils ont commis au nom de la religion, de l'église, les croisades, les procès absurdes avec des animaux, les gens qui brûlaient, et ensuite, effectivement, les pédophiles. Je suis désolé, mais ça, je veux dire, c'est même banal de le dire, tellement il y en a eu, et tellement c'est un truc énorme. Il y a eu tellement d'affaires de ce genre, on le sait, ils l'ont couvert. C'est pas comme si on disait toutes les gens de l'église sont des pédophiles, mais à un moment donné, quand l'église, l'institution couvre des pédophiles, bah je suis désolé, vous êtes coupable en fait. C'est comme une mère qui découvre que son mari viole ses enfants, si elle le sait, elle est coupable aussi, elle est complice. Donc là, c'est la même chose. Au lieu de fermer vos gueules et d'accepter et de dire oui, c'est vrai, sur ça, c'est dégueulasse, bah en fait, là, ils essayent de l'attaquer, mais en fait, non, ragez pas, en fait. Vous avez un passé de merde, vous avez un passé de merde. Raser le Sacré-Cœur, pour moi, c'est une aberration. Je ne suis pas du tout, je déteste l'idée de cancel culture, parce que cancel culture, ça veut dire qu'on ne parle pas de notre histoire, ça veut dire qu'on l'efface et qu'on fait comme si ça n'avait pas existé. Il peut y avoir dans notre histoire des choses qui sont problématiques, mais les effacer, ça veut dire qu'on n'en parle plus et qu'on met sous le tapis. Moi, je veux qu'on explique et qu'on dise pour quelle raison on est gêné ou pas. Je veux que par exemple s'il y a des films qui sont problématiques, eh bien on mette un avertissement avant et qu'on explique et qu'on s'en parle, mais je ne veux pas qu'on efface. Je trouve que ça c'est une aberration d'effacer l'histoire, c'est faire comme si ça n'avait pas existé. Imagine, on efface l'esclavagisme, on efface la Shoah, on efface... Non, moi je veux qu'on en parle et je veux qu'on dise la France a fait telle ou telle erreur, il y a eu telle ou telle chose absolument abominable, et au contraire, on bâtit, on avance et on dit on ne le refera plus. Donc pour moi, ce côté cancel culture est insupportable. Bon bah absolument rien à dire sur ce que dit Valérie Benaïm, c'est totalement juste et je suis totalement d'accord avec ça. Effacer l'histoire, c'est le meilleur moyen de reproduire l'horreur, tout simplement. Je veux dire, ça s'arrête là en fait. La transmission, l'éducation, le fait même que l'humanité entière est arrivée de là où on a démarré, les Homo sapiens de base, jusqu'à aujourd'hui maintenant, c'est la transmission. C'est on s'est transmis des savoirs, des connaissances, etc. Et donc la mémoire, une sorte de mémoire collective. Si vous effacez des parties de la mémoire, comment vous voulez évoluer et ne pas retomber dans certains travers? Enfin, c'est vraiment juste la base, hein. Si vous comprenez pas ça, on peut plus rien pour vous, quoi. Donc raser le Sacré-Cœur, oui, c'est complètement débile. La cancel culture de base, c'est à gerber. Le Sacré-Cœur, c'est un monument magnifique. Mais moi, le premier, l'église, je suis absolument contre ça, je suis un athée revendiqué, mais la beauté des églises, il y a rien de comparable dans le monde. L'humanité, au niveau de l'art, c'est ce qu'on a fait de plus beau. Vraiment, visiter les églises, c'est juste magnifique. Faut penser aux humains, aux artisans, qui étaient pas des chefs, qui n'étaient pas dans les pouvoirs de l'église. C'était juste des artisans, on leur demandait, bah voilà, tu vas être payé pour construire une église, mettre telle pierre, faire tel vitrail. Et ces gens-là qui ont travaillé des fois toute leur vie, parce que des églises à l'époque, des fois ça prenait des années, pour bâtir des monuments aussi beaux et majestueux. Mais lui, c'est vraiment une merde pour proposer de détruire un monument comme ça. Peu importe l'idéologie derrière, le monument en soi est magnifique et une beauté sans nom. Il y a des artisans qui ont travaillé toute leur vie sur ce monument. Vouloir le raser, mais quelle honte, vraiment quelle honte. Il y a un énorme deux poids deux mesures, parce que vous avez pris comme prétexte, Thomas Guénolé, que pour votre haine de l'église catholique, parce qu'ils avaient couvert des affaires de pédophilie, et vous avez dit c'est dégueulasse, etc. Alors vous avez raison, il y a eu des problèmes majeurs avec la pédophilie, avec l'église, mais ça ne vous échappera pas, justement, il y a eu une énorme prise de responsabilité, et il y a eu un mea culpa qui est très rare dans beaucoup d'institutions, et l'église a été une des rares institutions, justement, à balayer devant sa porte, faire le ménage, jusqu'à commander des commissions externes pour faire le ménage chez soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'église a eu ses problèmes avec la pédophilie, mais elle n'a jamais fait la promotion de la pédophilie. Mais vous savez qui est-ce qui a fait la promotion de la pédophilie, par contre? Le journal Libération. Et je sais que vous le savez parce que c'est notoire. Et je suis très étonnée que ça vous ait pas dérangé, ça, au moment où vous leur avez vendu pendant 20 ans vos vingtaines de tribunes, alors que pendant les années 70, ils ont fait la promotion notoire de la pédophilie.
Et là, vous n'avez pas dit c'est dégueulasse. Non, vous leur avez envoyé des tribunes pour faire votre autopromotion. C'est un très haut niveau d'argumentation. Ouais, bah oui, moi, je Ah trouve ça bah, vraiment répondez, du- non, répondez, moi, je alors. comprends tout à fait son N'hésitez argument. pas à faire des poubelles dans la foulée. Non, mais voilà. Alors que ça, Alors, l'Église catholique, elle vous dégoûte, alors qu'elle a Pas bien, fait ce que vous faites. une opération qui a fait la promotion Après Fabrice, on va parler sur le Sacré-Cœur. vous leur vendez des articles. Alors, 2 poids 2 mesures, enfin, qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous. Voilà. Il y en a dans toutes les Voilà, vous voulez- voilà, vous voulez ça qu'on vous a coupé la entende- chic. En fait, quand on est capable d'être d'accord avec un camp puis avec l'autre, ça montre l'élévation de votre niveau intellectuel. Et donc là, c'est exactement le cas, parce que autant je suis d'accord avec ce que dit Guénolé au début, hein, comme quoi voilà, l'Église a sa part d'horreur. Là, c'est quand même très intéressant. Elle l'a tellement cloué qu'il n'a pas su quoi répondre. Ça se voit qu'il est gêné, qu'il ne sait pas quoi répondre, et vraiment, ça montre la limite du niveau des gens d'extrême gauche et wokistes qui plus est, parce que c'est juste là une aberration totale. Le mec, il est en train de fustiger l'Église pour la pédophilie, mais en fait, on voit que c'est une excuse, parce que je crois qu'il est homosexuel, parce qu'il le revendique souvent ce côté-là, et il le dénonce du côté de l'Église, et je pense que c'est ça en fait. Il a la haine de l'Église juste pour l'homosexualité. Bizarrement, il dit qu'il les déteste pour la pédophilie, alors que ce mec-là, effectivement, a apparemment été payé par des journaux qui vantaient la pédophilie, dans les années 70. Et j'avoue qu'à une époque, tous les gens de gauche, là, avec l'auteur célèbre dont j'ai oublié le nom, avec Cohn-Bendit qui disait sur les plateaux que prendre des petites Thaïlandaises de 10 ans c'était génial. Enfin voilà, on est à ce niveau d'excréments, de vomi de ces gens, et en fait, je mets dans le panier pas que les gens qui disaient ça, je parle aussi des gens qui étaient à côté sur le plateau et qui rigolaient comme des petites merdes, et aussi même à ceux qui diffusaient les émissions, hein. En fait, tous ceux qui étaient dans le même truc et qui allaient dans le sens de ces gens-là qui se pavanaient à dire des choses pareilles. Pour moi, c'est comme l'histoire des complices de tout à l'heure, vous êtes tous dans le même sac, vous êtes tous des grosses merdes. Et donc tous ces gens qui faisaient soit la promotion de la pédophilie et qui l'acceptaient et qui la diffusaient, vous êtes tous coupables. Mais en tout cas, voilà, ça montre la faille du mec, quoi. C'est clairement pas la pédophilie qui le gêne dans l'église, c'est l'homophobie. En fait, il y a une haine antichrétienne, les choses sont claires. Il l'a dit, il l'assume. La basilique du Sacré-Cœur dont il veut la destruction. Moi, j'ai une question quand même à vous poser à chacun ici. La parole de haine, elle va jusqu'où? Parce que si Thomas Guénolé était arrivé sur le plateau en disant qu'il voulait raser la grande mosquée de Paris ou la synagogue de Paris, ça aurait suscité quoi comme réaction? Non mais c'est... C'est une vraie question. Moi, c'est inadmissible ce qu'il a dit. Ouais, je voudrais quand même changer mon J'ai propos. assez à faire avec les propos que j'ai tenus. Je si vous voudrais. pouvez pas Non, non, débattre sur mes mais. propos Je vais imaginaires. arriver sur ce Parce que les divisions est totalement vrai, et encore une fois, on voit comment Guénolé est en PLS. Ça, c'est un fait, hein. Bien sûr, le christianisme, on peut taper dessus en France allègrement, mais ça, c'est un peu pareil partout, c'est-à-dire que en France, vous pouvez faire des accents américains, canadiens, vous pouvez vous foutre de la gueule d'un américain en disant qu'ils se la pètent, qu'ils sont débiles, etc. Mais par contre, vous pouvez pas faire ça avec un accent africain, ou vous foutre de la gueule des Africains et des Arabes. Ça montre le vrai racisme des gens qui sont contre ça. Ils acceptent qu'on fasse ces choses avec des gens de même niveau que nous ou de supérieurs à nous, mais ils acceptent pas qu'on fasse ça à des gens inférieurs. Ça, vous voyez, c'est l'idée qui est véhiculée de ces gens-là. Pourquoi accepter des accents ou des moqueries de gens de certaines régions et pas des autres? Ça montre bien que ces gens-là se sentent supérieurs et qu'ils disent non, faut pas taper sur les ambulances. Et là, c'est pareil avec la religion. Le christianisme, comme c'est chez nous et que du coup, on connaît le christianisme, on a le droit de lui taper dessus, de faire ce qu'on veut. Par contre, faut pas taper sur l'islam, faut pas taper sur le judaïsme et compagnie, parce qu'eux, ils sont faibles et ils sont inférieurs à nous. C'est vraiment cette idéologie-là, il faut vraiment faire gaffe à ça, il faut que vous en soyez conscients. Donc là, pour revenir à ça, effectivement, si Guénolé, là, il a dit qu'il voulait raser le Sacré-Cœur, bon, ça fait bouger un peu les chrétiens de France, mais c'est clair que s'il avait dit la même chose avec la synagogue de Paris ou la mosquée de Paris, alors là, ça aurait fait un buzz absolu, parce qu'il faut pas toucher à ça. Donc ça montre encore une fois 2 poids 2 mesures, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite Guénolé se défendre en disant, là, vous tenez des propos que je n'ai pas dit, parce qu'il sait très bien qu'il se prendrait une tollée beaucoup plus grande s'il avait dit ça que ce qu'il dit aux chrétiens. Il dit ça dans le sens, en gros, il est contre le christianisme, hein, ça il le dit ouvertement parce qu'il a pas peur. Par contre, il a peur de dire qu'il est contre le judaïsme et l'islam. Mec, je suis désolé, mais ces 3 religions, c'est la même chose, hein. Les religions abrahamiques, les 3 prennent leur religion dans la Torah. Donc, c'est exactement le même Dieu, il y a les mêmes prophètes, c'est la même histoire, c'est juste qu'après il y a des bifurcations. Je l'aurais dit, Guénolé, il n'aime pas le christianisme, l'homosexualité. Et du coup, je tiens à lui dire que l'homosexualité, c'est répréhensible aussi à l'islam, hein. Et je pense qu'il vaut mieux être homosexuel dans une société chrétienne que dans une société musulmane. Donc voilà, c'est marrant de voir comment ce mec n'a pas de couilles en fait. Monsieur passe son temps à parler des attaques ad nominem. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait quand il attaque les catholiques? Qu'est-ce qu'il fait quand il passe son temps à attaquer les uns, les autres? Quand il dit que Mère Teresa, la sale conne, c'est pas une attaque ad nominem? Mais les propos
propos qu'il a tenus là sont exactement ceux de l'extrême gauche. Cette France anti-chrétienne, cette France anticléricale, cette France qui veut tout légaliser, qui veut absolument tout détruire sur son passage. C'est la France que je ne veux pas. Là voilà, ça montre l'ambiguïté que j'ai, mais du coup la supériorité intellectuelle à tous ces décérébrés. C'est qu'en fait, autant je crache sur les idéologies de Guénolé, autant je suis d'accord avec lui dans le sens où je ne veux moi pas une France religieuse en fait. Et donc je suis absolument contre la France de Divisio aussi. Je n'ai pas envie de revenir à un état décérébré obscurantiste du religieux. Si on peut bannir les religions une bonne fois pour toutes, mais mon Dieu, ça sera la meilleure avancée de l'humanité qu'on ait jamais faite en fait. Bien sûr que je ne veux pas aller dans un monde wokiste, mais en fait ça c'est la même rengaine en fait. Quand on nous faisait le truc de croire, il faut absolument être pour un monde capitaliste à l'américaine et absolument pas communiste comme l'URSS, parce qu'on te vendait le communisme comme le diable, hein, parce qu'il fallait à chaque fois des récits de diable. Regardez ce qu'il a fait Staline, regardez ce qu'il a fait Lénine et tout, sans jamais parler par exemple du Vietnam ou de Cuba. Mais par contre, ah oui, là il fallait être absolument capitaliste comme le bon vieil américain. Et donc là c'est pareil en fait. On te vend soit un côté mystique, religieux avec des bonnes valeurs, des bonnes morales, ou le wokisme. Bah non, je suis désolé en fait. Dans la société, t'es pas obligé d'aller soit dans un extrême, soit dans l'autre. Je ne veux ni d'une société religieuse décérébrée, ni d'une société wokiste décérébrée en fait. Entre la peste et le choléra, je choisis aucun des deux. Je veux une société intelligente, scientifique, qui se base sur des faits, avec une petite certaine dose de mysticité, hein, à savoir oui, je crois à quelque chose après la mort, mais qui ne va pas plus loin en fait. Et surtout qui est consciente que croire en quelque chose, ce n'est pas la vérité, et pas en faire des dogmes, des lois et compagnie. Et donc voilà, je veux une société intelligente en fait, tout simplement. Actuellement, à l'heure à laquelle je parle, les équipes, mes équipes au cabinet planchent sur le fait de savoir si ça peut rentrer dans une loi pénale ou pas, ce qu'il a dit. Et soyez sûr que si effectivement ça rentre sous le coup de la loi pénale, il sera poursuivi pénalement. Non mais alors là c'est un génie, il veut faire passer le fait qu'on n'ait plus le droit de taper sur les religions, il veut faire rentrer ça sous le coup de la loi. Donc en fait, là il est en train de dire qu'il veut niquer une part de la laïcité. Enfin le mec il veut vraiment retourner à l'âge de pierre en fait. Moi aussi, je suis choqué par plusieurs idées exprimées sur ce plateau, quasiment tous les soirs. Vraiment choqué, heurté dans mes convictions, heurté dans ma morale. Mais il se trouve que je suis là pour débattre. C'est important, et moi je suis là avant tout pour ça, pour que ma France et la vôtre se parlent. Parfois on s'énerve, parfois on s'engueule, parfois on est de mauvaise foi, et c'est pas grave. Oui. Et c'est pas grave. Je suis conscient que je peux avoir régulièrement, en fait, quel que soit le sujet, Oui. des propos qui vont choquer, heurter ou blesser telle ou telle personne. D'accord. Et je ne trouve pas ça grave. Je préfère être franc avec vous. Je ne trouve pas ça grave. Je ne trouve pas ça grave quand ça m'arrive à moi, dans l'autre sens, à condition que ce soit dans les débats d'idées. Ce que je ne supporte pas, ce sont les attaques ad hominem, les attaques de la personne. Et donc, encore un nouveau renversement au cours du débat. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, c'est essentiel et c'est le meilleur, vraiment. Il faut arrêter de vivre dans une société de merde, de victimes, où tout le monde est choqué. Et c'est vraiment la tendance de la société. En fait, on a évolué de plus en plus, on a été à une période où on était très libre, dans les années 70, même 80, c'était cool et tout, on se libérait sur plein de trucs, et on est de plus en plus revenu à vraiment le côté, justement, alors sur le coup, les religieux se plaignent parce qu'il y a de moins en moins de religieux, ils veulent y retourner, mais en fait, on y est déjà, parce que vraiment, la censure, le côté, attention, faut choquer personne, c'était la religion d'avant, en fait. L'avènement des réseaux sociaux, c'est ça qui a ouvert le truc. Avant, vu que, comme je l'avais dit en début de vidéo, la plupart des Français sont des abrutis, la plupart de l'humanité sur la planète sont des abrutis. Et en fait, ces gens-là, on les entendait pas dans les médias à la télé, parce que c'était les riches, les bobos, les cultivés, les gens de droite, c'était des gens un peu plus élevés intellectuellement qu'on entendait. Il n'y avait pas ce brouhaha de merde des gens qui étaient offusqués pour tout. Et en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, Twitter, c'est un foutoir à merde. Et du coup, là où il y a l'erreur des médias actuels, c'est qu'ils reprennent ce fouillis de merde du peuple et qu'ils le mettent au vu de tous. Les gens plus élevés ne sont pas choqués quand on leur dit un truc. C'est le bas du caniveau qui est choqué dès qu'on lui dit un truc. Et donc là, je suis absolument d'accord avec Guénolé. Chacun de nous va être blessé par des trucs qu'il va entendre, mais à un moment donné, on ferme sa gueule. On est choqué, bah c'est pas grave. Le soleil va pas s'éteindre, la lune va pas se cracher sur la terre, vous allez pas avoir la peste qui va vous arriver dessus du jour au lendemain. À côté de ça, justement, il y en a qui vivent des horreurs dans d'autres parties du monde, c'est l'horreur. Nous, être choqué, à un moment donné, faut vous foutre des claques. Parce que si c'est le seul truc dans votre vie de merde qui vous dérange, à savoir être choqué parce que des gens disent, bah putain, vous pouvez être content d'avoir cette vie-là. C'est extrêmement dur envers la religion catholique. Non, que vous envers n'auriez l'Église pas pu catholique. avoir envers une autre religion. Je suis désolé. J'ai aucun problème avec les croyants, quelle que soit leur foi. Je respecte les croyants, je respecte leur droit à croire. Je ne respecte pas leurs croyances. Vous m'entendez? mais Je la ne respecte pas leurs on va croyances. s'arrêter là. Ça n'est pas la même chose. Parce que leurs croyances sont des idées et j'ai pas de respect automatique pour les idées. Merci. Ce débat sur les idées. C'est la foi, hein. Mais vous Merci, rigolez Oui, ou mais il pas se trouve que ce sont des idées.
d'idées. Et moi, le débat d'idées, j'ai pas à considérer Regardez ce que comme pensent ça. les téléspectateurs, Thomas. Regardez ce que pensent les téléspectateurs. Ils ont été choqués à 93%. Donc ça fait Et beaucoup de... une fois de plus, je suis absolument d'accord. On doit respecter le croyant. Voilà, il croit, il fait ce qu'il veut. On n'a pas à lui interdire de croire. On n'a pas à l'empêcher de croire. On n'a pas à le violenter dans son intégrité physique parce qu'il croit en telle chose. Mais par contre, on a le droit de critiquer sa croyance. On a le droit de ne pas être d'accord avec le fait qu'il croit. Si demain je rencontre un mec qui pense qu'il y a une licorne jaune qui tient la terre avec sa corne, je vais pas le tabasser parce qu'il croit ça. Si c'est pas prouvable, comme là, bon là le coup ça peut être prouvable avec les satellites, qu'il n'y a pas de licorne, mais je veux dire quelque chose qu'un scientifique ne pourrait pas prouver, il lui dirait, tant que tu ne peux pas le prouver et que je ne peux pas le prouver, on ne sait pas. Point. Et ce qui est marrant, c'est le sondage à la fin, parce qu'il fait tout le temps des sondages en fin de débat, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre ce sondage comme si c'était la France entière qui débattait. Même s'il a 2 millions fixes de spectateurs, c'est qui regarde TPMP? Encore une fois, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. En plus de ça, TPMP, c'est pas des gens d'extrême gauche. La majorité des gens qui regardent, c'est des gens de droite et extrême droite, et notamment des religieux, là, pour cette question-là. C'est pas parce qu'il y a 90% de gens choqués que c'est 90% de la France. Je le rappelle quand même, la majorité de la France est athée. Dieu merci.